Gloire à Jésus-Christ, soyez bénis. Fortifiez-vous les uns les autres. Exaltez-vous, frères et sœurs. Restez fermes, braves et courageux. Redressez la tête, car le Seigneur arrive. Ensuite, au bout de 14 ans, je montais à nouveau à Jérusalem avec Barnabé et Tite, que je prie avec moi. J'y montais à la suite d'une révélation et je leur exposais l'évangile que je proclamais parmi les païens, mais séparément aux notables, de peur de courir ou d'avoir couru pour rien. Eh bien Tite, lui-même mon compagnon, qui était grec, en n'exigea pas qu'il se fît circoncire, mais à cause des intrus, ces faux frères qui se sont glissés pour espionner la liberté que nous avons dans le Christ Jésus, afin de nous réduire en servitude, gens auxquels nous refusons de céder, fût-ce un moment par défiance, afin que la vérité de l'Évangile demeurant parmi vous et de la part de ceux qu'on tenait pour des notables, peu m'importe c'est qu'alors il pouvait être d'une fait exception de personne, à mon évangile au tout cas. À tout cas, les notables n'ont rien ajouté, au contraire, voyant que l'évangélisation des incirconcis n'était confiée comme à Pierre, c'est les circoncis, car celui qui avait agi en Pierre pour faire de lui un apôtre des circoncis avait pareillement agi en moi en faveur des païens, et reconnaissant la grâce qui m'avait été départie, Jacques, Céphas, Jean, ces notables, ces colonnes nous tendirent la main à moi et à Barnabé en signe de communion. Nous n'irions, nous, aux païens, eux à la circoncision. Nous devions seulement songer aux pauvres, ce que précisément j'ai eu à cœur de faire. Gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ.